Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission 1 heure d'ici. Aujourd'hui, évidemment, on poursuit la couverture de l'actualité locale sur la côte de Beaupré ainsi qu'à l'île d'Orléans. Voici ce qu'on suit pour vous aujourd'hui. Réflexion sur l'avenir de l'Église de l'Ange Gardien. Fin de la saga de la côte de la Falaise à Beaupré. Et l'organisme Le Parachute souligne l'investissement financier de Desjardins. Le Parachute, c'est le nouveau nom pour désigner la Maison des jeunes de Bois-Châtel. Je me suis rendu là-bas cette semaine. L'organisme soulignait la contribution financière de la Caisse des Jardins des Chutes-Montmorency, un soutien à la mission de l'organisme. Et pour ce faire, les jeunes ont demandé aux autos de klaxonner sur l'avenue Royale en guise de remerciement. Plus de détails avec la coordonnatrice du Parachute, Marie Pelletier, et avec Jeanne d'Arc-Lefrançois, qui est la présidente du comité du Fonds d'aide au développement du milieu à la Caisse des Jardins des Chutes-Montmorency. On peut écouter leurs commentaires. Marie, qu'est-ce qu'on souligne aujourd'hui au Parachute? Aujourd'hui, on souligne l'investissement financier de Desjardins pour l'année 2020-2021, qui est d'un 10 000 pour notre mission. C'est la dernière fois qu'on va se voir en 2020. Comment vous avez vécu cette année particulière-là, ici à Bois-Châtel, là? C'est sûr que, comme tout le monde, ça a été une année d'adaptation pour ce qui est de nos services là, avec les jeunes. Mais somme toute, ça a été une bonne année. Puis, entre autres, grâce à des investissements comme Desjardins, le fait que les argents vont directement à notre mission, ça a été moins compliqué de se revirer de bord, d'offrir des alternatives à nos jeunes. Puis aussi, c'est sûr que dans notre année, il y a eu l'aboutissement de notre restructuration majeure qui a fait qu'on a passé de la Maison des jeunes de Bois-Châtel à un milieu de vie inclusif 12-25 ans, le Parachute. Fait qu'on a concrétisé ce beau projet-là à travers toute l'adaptation de la pandémie. Et Desjardins vous a soutenu dans cette transition-là? Oui, grâce au fonds de COVID-19 de la Caisse, on a eu un super beau soutien qui nous a permis justement de pouvoir ouvrir notre milieu de vie à l'extérieur, de pouvoir aussi ouvrir des heures supplémentaires cet été, là, puis d'engager nos étudiants au lieu qu'ils aillent travailler ailleurs. Et pourquoi c'était important d'apporter ces changements-là à l'organisme? En fait, c'est sûr que nos membres évoluent. La mission, elle évoluait. C'était, dans le fond, naturel pour nous d'extensionner nos âges jusqu'à 25 ans. On crée des super bons liens avec nos jeunes. Ils s'impliquent vraiment activement dans le milieu. Fait qu'au-delà dans le fond, du 18 ans, ils continuent à s'impliquer avec nous. Puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un trou de service pour ces jeunes-là de 18 à 25 ans. Fait que nous, entre autres, il y avait ça, mais il y avait aussi, dans le fond, de bonifier nos points de mission pour être capable d'aller plus loin là, dans la prévention et l'intervention avec eux autres. Donc, la nouvelle mission de l'organisme, ça va permettre de desservir une plus large clientèle à Bois-Châtel? Une plus large, puis aussi, dans le fond, d'aller dans des zones que la mission Maison de jeunes ne nous permettait pas d'aller. Je dirais au niveau justement de l'employabilité, d'aider les jeunes, leur transition secondaire, cégep, des fois école aux adultes qui était plus difficile. Comme vous voyez aussi avec la pandémie, on travaille beaucoup avec la santé mentale. C'était dans le fond des réalités qu'on travaillait, mais que c'était difficile pour nous d'aller chercher soit des appuis, des partenaires ou du financement, vu qu'on était, dans le fond, une maison de jeunes. Là, en étant un milieu de vie inclusif, bien, ça nous permet d'aller, dans le fond, toucher à soit des réalités puis des enjeux que la mission Maison de jeunes ne nous permettait pas. Et l'investissement financier d'aujourd'hui, en quoi c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent? Oui, en fait, c'est sûr que cette année, là, on est en train de concrétiser nos changements. Desjardins va nous aider justement là, dans je dirais, de tout ce qui est développement de notre logo, notre enseigne extérieure qui est important de s'identifier dans notre municipalité. Mais aussi, je dirais, on donne les cours de l'enseignement du programme de l'éducation à la sexualité dans les écoles. Fait que Desjardins nous permet, en fait, de vraiment, dans le fond, soutenir notre mission auprès des jeunes, puis de pouvoir, dans le fond, que nos intervenants continuent à créer des liens puis à maintenir ces liens-là là, avec nos membres. Donc, on veut rafraîchir l'image de marque de l'organisme puis offrir
davantage de services Exactement. à la clientèle. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui, Marie. Merci d'être là. Madame Lefrançois, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui au parachute? Bien, tout d'abord, je dois dire que je suis la présidente du comité de fonds d'aide à la Caisse des Chutes Montmorency. Et depuis plusieurs années, on s'est toujours impliqué pour aider la clientèle jeune et communautaire. Alors, vous comprenez, aujourd'hui, c'est une grosse activité. Alors, bon an, mal an, on remet 10 000 pour le parachute. Maintenant, il faut s'habituer de plus appeler ça la Maison des jeunes, mais parachute, avec leur changement. Et cette année, d'ailleurs, on les a aidés aussi, compte tenu qu'il y avait une transformation dans leur fonctionnement. On a donné un montant de 1 500 pour qu'une ressource vienne les aider, justement, à faire leur réflexion. Et bien sûr, COVID oblige, ça a compliqué, Marie le dit tantôt, ça a compliqué le fonctionnement. Alors, on leur a remis 4 000 aussi pour les aider. Faut que je souligne aussi qu'à l'Assemblée générale, bon an, mal an, plein d'activités, les jeunes viennent participer. Alors, ils vont servir le café, ils vont servir des petites bouchées. Alors, ils sont toujours très impliqués et ça leur permet aussi de voir la démocratie en action. Puis là, on ne l'a pas fait, bien sûr, en présence cette année, on comprend, mais à chaque année, ils viennent et c'est très important pour nous parce que ça leur montre justement que c'est quoi la démocratie, les votes, les propositions. Alors, ils sont toujours très, très présents. Fait que, donc, on est heureux de s'impliquer. Puis en 2021, donc, on va continuer de suivre l'organisme dans tous ses projets à la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency. Ah, bien, tout à fait, parce que c'est dans les valeurs des jardins, la jeunesse, le communautaire, entre autres. Alors, on comprend qu'il faut les aider, ces jeunes-là qui ont des besoins, puis c'est pas toujours facile de trouver des sous. Alors, on essaie de les aider le plus possible, justement, autant dans leur nouvelle structure que dans l'ancienne. On est toujours présent. Madame Lefrançois, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir.